Donald Trump a élaboré un nouveau plan concernant l'Iran et il est pour le moins surprenant. La guerre entre les États-Unis et l'Iran a été stoppée pour une bonne raison. Trump a annulé vendredi les plans d'une attaque massive contre l'Iran dont il avait lui-même parlé la veille. Et au lieu de bombardements, Washington mise désormais sur une autre arme, les sanctions et le blocus maritime. La raison de ce revirement, dont parle toute la presse américaine, est simple et désagréable pour Donald Trump. L'Amérique est à court de munitions, et le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a directement averti le président des États-Unis de la pression critique sur les stocks d'intercepteurs de défense aérienne. Et maintenant, les responsables américains déclarent ouvertement l'essentiel. Les sanctions peuvent frapper l'Iran bien plus durement que les bombes. Et certains ajoutent « alors peut-être qu'il n'était même pas nécessaire de mener la guerre à coups de bombes, si les sanctions sont si terribles. » Cette campagne de sanctions a même reçu un nom de code, Opération Fureur économique. C'est un clin d'œil à Épicurie. Dans cet épisode, nous analysons pourquoi Donald Trump a ralenti cette guerre. Par quoi Washington compte remplacer les bombardements, si cela va fonctionner, et pourquoi tout cela inquiète. D'ailleurs, cela concerne directement l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Petty, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant de vous abonner personnellement. Alors depuis plusieurs jours, les bombardements américains contre l'Iran sont en pause. Déjà vendredi, le 24 juillet, Trump déclarait dans une interview accordée à Axios qu'il envisageait une attaque massive contre l'Iran et qu'il était proche de prendre une telle décision. Mais déjà pendant le week-end, il a radicalement changé ses plans. Selon sa propre version, annoncée dès lundi, la raison serait la demande des médiateurs de ne pas faire la guerre. On a déjà entendu ça quelque part. Citation de Trump. « Tous ceux qui sont en contact avec l'Iran m'ont demandé de ne pas tirer. » Et, selon lui, les Iraniens veulent vraiment conclure un accord. En général, tout se répète, et nous avons déjà vécu cela. Trump a déjà assuré qu'il avait arrêté les bombardements ou changé d'avis sur ses ultimatums, soi-disant parce que ses alliés au Moyen-Orient, en particulier les pays du Golfe Persique, le lui avaient demandé. Mais, en réalité, ces monarques déclaraient ensuite ouvertement « Mais de quoi vous parlez ? Nous n'avons rien demandé à personne. » Mais derrière cette version diplomatique se cache une autre raison, la véritable raison de cette pause. Comme l'a rapporté le New York Times, Trump a reporté les frappes en raison de préoccupations concernant les stocks d'armement. La décision a suivi l'avertissement du chef du comité des chefs d'état-major, le général Dan Kane. Il a averti le président des États-Unis de la pression exercée sur les stocks d'armes américains dans la zone de responsabilité du commandement central de l'armée américaine, en particulier sur les stocks d'intercepteurs de défense aérienne. Quant au commandant de ce même commandement central, l'amiral Brad Cooper, il a recommandé d'arrêter complètement les bombardements autour du détroit d'Ormuz, car l'opération avait atteint la limite de son efficacité. Comme il l'a dit, il n'y a plus de raison de frapper. La Maison-Blanche nie publiquement cette version concernant la pénurie de munitions. Quant à l'interprétation de cette information à la lumière d'une autre déclaration de Trump faite aujourd'hui, c'est à vous de décider. Car aujourd'hui, Trump a déclaré sans sourciller que les États-Unis d'Amérique contrôlent totalement le détroit d'Ormuz, à 100%, et que les Iraniens sont obligés de fuir cette région. Il affirme que, certes, les Iraniens peuvent poser des mines ou attaquer, mais le détroit d'Ormuz reste totalement contrôlé par les États-Unis. Mais en réalité, pour une raison quelconque, les pétroliers et les navires ne le traversent toujours pas. La question est donc de savoir à quoi sert ce contrôle. Et là, certains ont déjà déclaré que Trump a arrêté la guerre pour contenir les prix du pétrole, qui ont de nouveau dépassé les $100 le baril. Comme quoi, c'était un plan astucieux, il a vu que les prix du pétrole augmentaient, alors il a annoncé une pause, les prix ont chuté brusquement, et en principe, Trump a bien joué. Et ici, il vaut probablement la peine de noter la logique de ce qui se passe, afin que ceux qui parlent ainsi voient la réalité. C'est pas la première pause de Donald Trump dans cette guerre. Il avait déjà annoncé de telles trêves auparavant. En mars, en avril, en juin, chaque fois, il promettait un règlement complet et définitif, et chaque fois, il déclarait que l'Iran avait déjà capitulé,
que l'Iran acceptait l'accord, mais à chaque fois, les combats reprenaient. Donc l'accalmie actuelle est plutôt une nouvelle pause qu'une fin de la guerre. Parce que la question principale reste entièrement non résolue. Mais Donald Trump a vraiment besoin d'une pause. En attendant, Washington a décidé de passer à une nouvelle stratégie. Et c'est là que tout devient intéressant. Les responsables américains estiment désormais que les sanctions peuvent nuire à l'Iran bien plus que les bombes. La campagne de pression économique a reçu en interne le nom d'opération épique, fureur économique. Ce lapsus n'est pas anodin. Au début de la guerre, Trump déclarait que c'était une opération militaire spéciale appelée fureur épique. Et maintenant, ils ont une fureur économique. L'administration Trump, dans le cadre de sa campagne renouvelée de pression maximale, a déjà imposé des sanctions contre plus de 1000 personnes, navires et avions. Les mesures visent le commerce pétrolier iranien, le système bancaire parallèle, les achats d'armes et les réseaux maritimes. Et voici ce qu'un responsable américain a déclaré aux médias Axios, ce qui pourrait expliquer la logique des actions de la Maison-Blanche. Citation : « Les services de renseignement constatent que les Iraniens se plaignent de ne pas pouvoir payer leurs combattants. Pourquoi ? À cause de la pression financière ? À cause de notre trésor. En raison des actions du ministre des Finances américain, Scott Bessent. Il risque des retraits massifs des déposants dans les banques iraniennes. Dans ce pays immense et riche en pétrole, il y a une pénurie d'essence. Ils craignent le trésor américain plus que le département de la Défense. C'est là tout l'enjeu. C'est l'essence de la nouvelle stratégie. L'Iran, qui connaît une pénurie de carburant dans ce pays pourtant riche en pétrole et une menace de panique bancaire, selon les Américains, redoute davantage une attaque financière que des missiles. Autrement dit, la logique est que désormais les États-Unis comptent sur une révolte à l'intérieur de l'Iran et que les soldats sans argent ne se battront pas, tandis que le peuple ira prendre d'assaut les banques. Eh bien, retirer de l'argent liquide d'une manière ou d'une autre, car d'après le plan, le système bancaire doit totalement s'effondrer. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a conclu ainsi. Le président Trump préfère une solution diplomatique, mais il garde toutes les options ouvertes si l'Iran poursuit ses activités terroristes dans le détroit d'Ormuz ou contre les alliés. Combiné aux sanctions efficaces qui ont sapé l'économie iranienne et à 13 jours consécutifs de frappe, il serait judicieux pour l'Iran de travailler à un accord négocié. Sinon, ils ne savent pas ce qui pourrait arriver. Mais une telle stratégie comporte aussi un revers dangereux pour les États-Unis. Un deuxième responsable américain a admis directement aux médias Axios, je cite, « Les sanctions et le blocus maritime mettront beaucoup plus de temps à forcer Téhéran à s'asseoir à la table des négociations que ne le ferait une vaste campagne de bombardement que Donald Trump a jusqu'à présent refusé d'autoriser. Et ce calendrier prolongé pourrait aggraver les problèmes politiques des républicains. Ils devront défendre une guerre impopulaire et des prix élevés de l'essence jusqu'aux élections de mi-mandat. Et les chiffres ici sont contre Donald Trump et son parti républicain. Le journal The Hill écrit que le prix de l'essence aux États-Unis est environ 60 cents plus élevé qu'à la même période l'année dernière, en 2024, c'est-à-dire sous Joe Biden. En moyenne, le prix est actuellement de 4,11 $ par gallon. C'est le prix moyen aux États-Unis. Eh bien, les factures moyennes d'électricité pour les 5 premiers mois de 2026 se sont révélées environ 12% plus élevées qu'un an plus tôt. Autrement dit, la guerre frappe le portefeuille des Américains juste avant les élections au Congrès. En même temps, CNN, dans une analyse, examine les options de Trump et montre pourquoi chacune d'elles est mauvaise. La première option consiste à prolonger le blocus économique des ports iraniens, pour couper le financement du corps des gardiens de la révolution islamique. L'inconvénient, c'est que cela prendra des semaines, voire des mois. Et cela pourrait quand même ne pas changer la position de Téhéran, parce que Téhéran est sous sanction depuis déjà 40 ans. L'Iran reprendra sans doute les attaques contre les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, faisant remonter les prix et accroissant la pression politique aux États-Unis. La deuxième option est d'essayer de relancer le mémorandum de cessez-le-feu qui a échoué. Mais Téhéran n'acceptera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce pourquoi il a tout lancé. Le droit de réguler et de monétiser le passage par le détroit d'Ormuz.
comment l'Iran réagit-il à la nouvelle stratégie de la Maison-Blanche ? Eh bien, l'Iran agit ostensiblement comme s'il n'avait rien perdu. Premièrement, l'Iran nie publiquement toute négociation avec les Américains. Trump a littéralement déclaré lundi que Téhéran avait demandé une rencontre pour discuter d'un futur accord. Et le même jour, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a démenti cela, en disant « Aucune négociation n'est en cours avec les Américains ». Il affirme que les seules négociations en cours sont avec Oman et concernent exclusivement la sécurité du passage par le détroit d'Ormuz et non un accord avec l'Amérique. Deuxièmement, le détroit d'Ormuz reste toujours fermé. Selon les données officielles, seulement 7 navires ont traversé le détroit dimanche. Et, ce qui est important, tous ont emprunté la route iranienne du Nord. Autrement dit, les exigences de l'Iran fonctionnent, et les États-Unis ne peuvent rien y faire. Cela dit, je le répète encore une fois, aujourd'hui Donald Trump a annoncé que le détroit d'Ormuz est entièrement sous le contrôle des États-Unis d'Amérique. Il a dit « Ne croyez pas ces Iraniens. Les Américains contrôlent le détroit d'Ormuz. Tout va bien là-bas. Ne regardez tout simplement pas les infos, ne lisez pas les nouvelles, fermez les yeux et essayez de faire confiance à Donald Trump. » Le détroit d'Ormuz est entièrement sous contrôle américain, mais, pour une raison quelconque, aucun navire ne passe par là. Et ceux qui passent empruntent exclusivement la route iranienne. Pourquoi en est-il ainsi si le détroit est contrôlé par les États-Unis ? Trump ne l'explique pas. Troisièmement, la guerre s'étend. Même pendant la pause, les voisins de l'Iran signalent de nouvelles attaques de drones. Les forces supplétives iraniennes, les Houthis du Yémen et les milices pro-iraniennes en Irak continuent de frapper l'Arabie saoudite. En somme, la pause des frappes contre l'Iran ne signifie pas la paix régionale. Au contraire, l'Iran profite de cette pause pour intensifier l'action de ses forces supplétives dans la région. Dans le même temps, Donald Trump lui-même laisse entendre que la pause ne durera pas éternellement. Il a affirmé être prêt à agir militairement si les négociations échouaient. Il a répété la même chose vendredi. En d'autres termes, les bombardements sont seulement suspendus, sous menace de reprise, mais pas totalement annulés. D'un autre côté, Trump a déjà proféré ce genre de menaces des dizaines de fois, sans conséquence. Et à la fin de cette émission, littéralement quelques mots sur pourquoi tout cela concerne directement l'Ukraine. Il y a 2 points clés ici. Le premier, c'est le manque de missiles intercepteurs. Toute cette histoire avec la pause dans la guerre a commencé par le fait que les États-Unis sont à court de missiles de défense aérienne. Selon les données du Centre d'études stratégiques et internationales, l'Amérique a épuisé jusqu'à la moitié de ses réserves de certains intercepteurs clés. Et les intercepteurs Patriot, c'est exactement ce que l'Ukraine utilise pour abattre les missiles balistiques russes qui frappent les villes ukrainiennes. Chaque missile tiré au-dessus du golfe Persique est un missile qui ne sera pas disponible pour l'Ukraine. Et Trump les a utilisés là-bas par centaines. Le deuxième point, c'est la piste russe. Selon CNN, Zelensky a déclaré dimanche que la Russie fournissait à l'Iran des renseignements pour attaquer des installations militaires américaines au Moyen-Orient. Voici la citation. « Depuis début juillet, nous observons une surveillance satellitaire active de la Russie sur les territoires des pays du Golfe Persique et sur les installations militaires américaines qui s'y trouvent. Par la suite, ces images se retrouvent en Iran. Autrement dit, l'alliance Moscou-Téhéran agit directement contre les États-Unis. Et c'est un argument fort de Kiev dans sa conversation avec Trump aujourd'hui. Et il est déjà connu que lors de la réunion à huis clos entre Trump et Zelensky, la question de l'Iran a également été abordée, ainsi que la question des menaces de l'Iran à l'égard de la Russie et de l'Ukraine. En résumé, la guerre des États-Unis contre l'Iran est en pause, mais elle n'est pas terminée. Trump a annulé l'attaque massive, non pas parce qu'il avait le choix, mais parce que les généraux l'ont averti que les munitions étaient presque épuisées et qu'il n'y avait presque plus rien à bombarder. Au lieu des bombes, Washington mise sur l'opération Fureur économique, c'est-à-dire les sanctions et le blocus maritime qui, selon les responsables américains, devraient effrayer Téhéran plus que les missiles. Apparemment, l'Iran ne peut déjà plus payer ses combattants, il est menacé par une panique bancaire et une pénurie d'essence. En général, il compte maintenant sur une explosion sociale. Mais cette stratégie a un prix. Les sanctions mettent des mois à produire leurs effets, pas des jours. Et le détroit d'Ormuz reste fermé, le pétrole et l'essence deviennent plus chers aux États-Unis, et tout cela met la pression sur les républicains avant les élections de mi-mandat. L'Iran nie toute négociation avec les Américains. Il garde le détroit d'Ormuz fermé,
et, par l'intermédiaire de ses forces supplétives, continue la guerre dans la région. Et Trump menace de reprendre les frappes si les négociations échouent. Voici ces fameuses négociations qui en réalité n'existent pas. Bref, pour l'instant c'est une pause, et ce qui se passera demain, il me semble que même Trump lui-même ne le sait pas, et agit simplement selon la situation, sans s'appuyer sur une quelconque stratégie. Et c'est une très mauvaise conclusion à tirer de cette guerre. Si la guerre est menée sans stratégie, et que les décisions sont prises simplement au gré de la situation, cela finira très mal pour celui qui a initié cette guerre. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don financier via les liens et les coordonnées indiquées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.